Bonjour, bienvenue sur la formation sur Windows 2012. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le Dynamic Access Control. Alors, déjà, nous allons voir comment est-ce que vous faites habituellement pour sécuriser vos données. Alors, on utilise tous quelque chose que vous connaissez tous qui s'appelle NTFS. NTFS, bah, ça permet de quoi? Ça permet de contrôler qui a accès, donc qui a accès donc, à vos shares. Et dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, on le fait par rapport à... donc c'est contrôlé par rapport à quoi? Par rapport à des seeds. Les seeds. Les seeds, c'est soit vous êtes un user, dans ce cas-là, vous avez un seed, soit vous avez un groupe, également un seed. Et puis, vous allez donner des permissions sur les répertoires, donc des permissions. Et les permissions, vous les connaissez tous, hein. C'est par exemple read only, c'est change, etc., etc. Quelque chose que, par exemple, par contre, avec NTFS, quelque chose que vous ne pouvez pas faire, c'est dire, imaginons que dans la catégorie, il y a un attribut qui s'appelle le type d'employé, donc type d'employé. Et puis imaginons que vous êtes en full time, donc vous êtes en full time. Donc en fait, compte vous êtes interne à la société. Vous ne pouvez pas dire si je fais partie, si l'attribut égale full time. Dans ce cas-là, je donne un accès à mon share. Ça, c'est impossible de faire ça sans justement Dynamic Access Control. Donc ça veut dire que Dynamic Access Control va utiliser, en plus des droits NTFS, va utiliser donc des attributs de l'AD, pour donner accès à un share. Vous ne pouvez pas, dans le même principe, hein, dire, imaginons que dans l'AD, il y a un attribut qui s'appelle département. Si le département est égal, par exemple, à IT, eh bien, vous ne pouvez pas contrôler que si l'utilisateur a accès à un share. Dans le share, je vais faire une condition qui s'appelle département égale IT. Et si ça, c'est égal, eh bien, j'ai un accès au share. Donc ça, c'est impossible avant le Dynamic Access Control. Alors, dans la logique, dans la terminologie de Dynamic Access Control, ces attributs qu'on va utiliser pour donner l'accès à des répertoires, on peut utiliser des user claims, ce qu'on appelle des claims. Et les claims, c'est justement les informations qu'on va pouvoir récupérer de l'AD pour avoir accès à une permission, donc à un share. Donc user claims, ça peut être le département de l'utilisateur, ça peut être la ville de l'utilisateur. Hein, ça, c'est des informations qu'il y a dans l'AD. Après, on a également les device claims. Device claim, c'est pareil, c'est les attributs qui sont sur un ordinateur, c'est-à-dire sur la partie computer, qu'on va pouvoir utiliser également pour l'accès à des shares. Ou pour dire que, on peut très bien dire que vous créez un groupe dans l'AD. Dedans, vous mettez les personnes, vous mettez, pardon, pas les personnes, mais vous mettez les PC qui pourront accéder, par exemple, à du Dynamic Access Control et forcément à des shares. Et puis toutes les personnes qui ne sont pas dans ce groupe-là ne pourront pas accéder aux shares, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec du NTFS traditionnel. Qu'est-ce que c'est que les Central Access Policies? Donc Central Access Policies, on appelle les CAP, ça va être des policies que vous allez créer et que vous allez appliquer ensuite. Donc vous allez les appliquer à vos file serveurs. Et dedans, on va créer à l'intérieur des règles, donc des rules. Ces règles, ces rules vont déterminer les conditions d'accès donc à vos shares. Vous ne pouvez créer une policy que si vous avez au moins créé une rules.
au minimum. Quand vous créez une rule, donc cette règle, vous allez devoir, on va changer de stylo, de grandeur, vous allez devoir donc donner un nom. Et ensuite, à quelle ressource vous allez donc appliquer la règle. Par exemple, on va voir que une des ressources, c'est par exemple, on va dire, tous les documents qui sont, comment dire, sensibles. Donc on verra qu'il y a un moyen de dire quels sont les documents qui sont sensibles. Eh bien, ça va être dessus. Ensuite, donc le nom, on avait donné le nom, des targets, et ensuite les permissions. Permission, ça pourrait être, je donne un accès full, contrôle, aux personnes dont l'attribut employé égale interne, par exemple. Donc ça aussi c'est important, et ainsi on est sûr que quelqu'un d'externe ou quelqu'un d'externe ne pourra pas utiliser, ne pourra pas se connecter aux données par exemple qui sont sensibles. Une fois que vous avez créé ces règles, qu'est-ce qui se passe? Je vais, ces règles-là, donc les associer à une policies. Et cette policies va être elle-même appliquée à des serveurs, en faisant par exemple un gp update, ça sera appliqué. gp update. Force. Donc vous voyez, je crée mes règles, je les associe à une policies et ensuite ils sont appliqués à mes serveurs. Pour mettre en place donc le Dynamic Access Control, il va falloir déterminer plusieurs choses. Donc, il va falloir déterminer les ressources que vous voulez protéger. Donc, les ressources à protéger. Ensuite, en 2, vous devez déterminer les autorisations. Donc l'autorisation, c'est par exemple, on va dire que si j'ai des documents qui sont confidentiels ou qui sont sensibles, eh bien je fais en sorte qu'ils ne soient vus que, par exemple, par les managers. Autre chose, je peux dire que les documents marketing, donc les documents marketing, ne peuvent être vus que par le groupe marketing ou par un attribut dans l'AD marketing. Je peux aussi dire que uniquement les employés, donc les employés, on l'a vu tout à l'heure, les employés qui sont en interne, donc pas les contracteurs, les employés en interne, en fait compte, peuvent accéder à par exemple des documents confidentiels ou des documents de recherche et de développement ou des documents de marketing par exemple, ou par exemple par rapport à des projets internes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En 3, on va prendre ces cas de figure et on va en créer des expressions. Donc les expressions, vous allez voir, qui va dire justement si sensible, uniquement manager par exemple, ou si marketing, uniquement interne par exemple. Alors quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est le file classification. File classification, ça va faire quoi? Ça va par exemple scanner, donc on va créer des tasks, qui vont scanner par exemple un share. Et dans ce share là, donc il y a des documents, imaginons qu'il y a 2000 documents. Je suis capable d'aller dans chaque document et voir s'il y a le mot visa, donc ça peut être embêtant, s'il y a le mot confidentiel, conf, et automatiquement, donc le file classification va mettre un attribut, par exemple à I, automatiquement. Pensez par exemple à l'attribut A de archive, quand vous voulez archiver par exemple un document. Dès que vous modifiez un document, par exemple un document, il rajoute l'attribut archive pour que le logiciel sauvegarde. Donc là, c'est la même chose. Il va aller scanner les documents, il va voir quel mot visa, et automatiquement, le file classification qu'on utilise dans FSRM, on verra après, File Resource Manager,
donc une feature qu'on rajoute, eh bien, on scanne les documents et lui va aller voir le contenu du document et il va mettre l'attribut I parce qu'il a vu que dans le document, il y a un de ces mots qui est là. Donc l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser avec justement du Dynamic Access Control pour automatiser ce genre de choses. Donc ça, c'est très pratique. Et après, je peux dire, ben voilà, si je trouve un attribut I, je vais dire qu'il y a uniquement les gens qui ont comme claims, hein, n'oubliez pas dans la category, par exemple, claims, on peut imaginer un groupe, hein, ou un groupe AD hein, qui s'appelle manager. Et dans ce cas-là, il n'y a que les managers qui pourront voir les documents du type I. L'accessibilité à l'assistance, c'est relativement simple. Vous avez un utilisateur qui se connecte sur un partage. Il n'a pas le droit d'y accéder, donc il y a un access denied. Access denied. Donc là, il y a un message qui dit demander l'accès. Demander l'accès. Et là, l'utilisateur va remplir un formulaire qui va être envoyé donc à l'admin. Et ainsi, il saura que cet utilisateur-là a fait une demande et tout va être automatisé. Bon, là, on va faire un scénario assez simple. Hein. On va aller dans Partijo. Alors, écoutez bien le scénario. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que on a dans notre société eh bien, une équipe qui est dans un département qui est dev. Donc ça, c'est très important. Et puis, on va dire que les seules personnes qui peuvent accéder à ce partage qui va s'appeler, donc ce share qui va s'appeler dev, donc on a dev, ne pourra être utilisé que par des gens du département dev. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va utiliser le file classification. Donc le file classification. Vous vous souvenez ce que c'est qu'on va prendre un répertoire. Hein, donc on va prendre un répertoire. Et dedans, on va mettre des documents avec des informations confidentielles. Par exemple, le mot secret, par exemple, le mot confidentiel, par exemple, des numéros de carte Visa, hein, etc., etc. Et on va dire que du coup, les informations qui sont trouvées en tant que confidentielles ici, on va dire qu'ils peuvent être accessibles que par les managers. Voilà, pourquoi pas. Hein. Et puis surtout, les managers, ces managers-là, ne peuvent accéder en fait compte à ces informations confidentielles que si leur PC, donc que si leur PC fait partie d'un groupe qu'on va appeler par exemple manager PC. Voilà. Donc avec ça, donc on va créer, donc dans la démo, on va créer tout ça. Donc on va aller directement à la démo. C'est parti. Ok, donc on va commencer par cela. Donc les développeurs ici, je les vois ça. Ici, voilà un OU qui s'appelle dev, et dedans, il y a un développeur. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que ici, les développeurs, donc l'équipe développeur, ne peut accéder à un share que s'ils font partie, évidemment, de l'organisation développeur. Alors là, on va utiliser, vous allez voir, un claims qui va être le département de l'utilisateur. Donc ce que je vais faire ici, c'est que si vous remarquez que vous allez dans organisation, dans le département, ici j'ai mis dev. Donc ça c'est important. Département dev. Ici pour mon manager qui ne peut voir que les couleurs confidentielles et ne peut se connecter que s'il est partie d'un groupe particulier. Donc là manager. Ok, donc ça c'est important de bien comprendre. Hein, donc le développeur ici et puis le manager ici. Hein, donc le développeur, je vais récupérer, vous allez voir, un claims dev. Je vous le dis une dernière fois pour vraiment que vous soyez conscient de ce qu'il faut faire. Et ici, dans l'organisation, département manager. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller créer une OU
une OU que je vais appeler Dynamic Access Control. Voilà, enfin simple. Voilà. Je vais appeler DAC comme Dynamic Access Control. Là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Computer et ici, je vais faire venir ce serveur-là. On va dire que le serveur ici, c'est le serveur sur lequel j'ai mes chers. Donc, je vais prendre le serveur ici, je vais le mettre dans DAC. Oui, je veux bien. Et puis, je vais prendre mes deux ordinateurs ici, puisque ils font participer au DAC. Voilà. Donc là-dedans, j'ai créé mon OU ici. Première chose que vous devez faire maintenant si vous voulez activer le DAC, c'est aller dans une GPO, une groupe policies ici. Et on va aller sur le default ici, Domain Policies. Edit. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Policies. Admin Template, on va aller dans Système et vous allez voir quelque chose qui s'appelle KDC. Voilà. Je vous mets ça en gros. Donc ça, c'est pour pouvoir activer le KDC. N'oubliez pas que on verra que le claims au niveau ordinateur fonctionne que pour Windows 8, alors que le claims pour l'utilisateur fonctionne pour Windows 8 ou Windows 7. Enfin, j'en parlerai par la suite, vous verrez. Donc je double-clique là-dessus. Et là, je fais Enable. Et évidemment, j'ai plusieurs solutions, mais je dis voilà, c'est supporté dans mon système. Je sais que c'est supporté, j'ai ce qu'il faut comme prérequis. J'ai ce qu'il faut comme prérequis. Je vais donc faire OK ici. Voilà. Je vais fermer ici mon groupe Policies Editor. Et puis nous allons en PowerShell, vive le PowerShell, lancer une commande. Donc gp update et je fais un tiret force. Voilà, au moins je sais que ce sera indiqué ici, ça sera appliqué ici. Bon. Je vais maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit ici que, on va revenir sur mon OneNote, j'ai dit ici que les managers, c'est le seul à pouvoir donc, consulter les documents confidentiels, mais ils ne peuvent les consulter qu'à partir de PC que j'aurai indiqué dans un groupe qui s'appelle Manager PC. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc aller dans mon activity ici. Et je vais créer users ici, n'importe où, hop, un groupe que je vais appeler manager PC. Voilà. Je vais donc manager PC et je vais dire que mon manager PC, ça va être celui-ci, ça va être uniquement à partir de celui-ci qui pourra consulter les documents confidentiels. Donc, on peut imaginer que s'il va sur cet ordinateur-là, moi je veux pas, donc moi c'est que celui-ci. Évidemment, je vais dans Properties, hop là, je vais y arriver. Et puis dans Properties, je vais dans Member Of et je vais lui dire qu'il est membre de ce groupe Manager PC. Voilà. Donc le Manager PC, il est membre de ce groupe-là. Et je fais OK. Donc là, on peut aller voir que dans Users, dans Management PC, il est là. Il y a un seul ordinateur qui est donc celui-ci, l'ordinateur sur lequel j'autorise les managers à se connecter et à consulter les documents. Alors maintenant, c'est là où tout va se faire. Alors, comment est-ce que je fais pour donc accéder au niveau Access Control? Je vois qu'il n'est pas là. Excusez-moi pour la petite sonnerie. Donc là, comment fait-on pour accéder à la partie Activity ADMC? Hop là, je vais te mettre le téléphone en mode vibreur, je vais pas déranger. Donc je vais dans Tools et je vais dans Activity Admin Center. Ça, c'est de plus en plus utilisé, ça sera de plus en plus utilisé dans Windows 2012. D'ailleurs, c'est à partir de cette là qu'on va pouvoir maintenant, par exemple, utiliser la poubelle réseau. Donc, des choses très pratiques puisque dans Whatis, on a ici la possibilité de enabler le Risk-Bind, quelque chose qui devait se faire avant en PowerShell. Enfin bon. Dynamic Access Control, le voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je définisse mes claim types. Claim types, vous savez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les ressources. Donc je vois qu'il n'y en a pas ici pour l'instant. Je vois que dans les ressources properties, on a donc
ici les départements, justement, enfin, le département que je vais utiliser, vous imaginez, confidentialité, ça va être les deux que je vais utiliser. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Ça vient de l'Active Directory. C'est les claims, c'est tout ça, hein. Voilà, donc c'est les attributs que je vais pouvoir récupérer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va aller dans Claim Types. Donc on va aller ici, on va aller dans Claim Types, et puis on va se créer justement tout ce qu'il faut pour le lab. On va donc créer d'abord le premier qui va être le département, Claim Type, donc ici. On va récupérer le département. Si vous vous souvenez, mais c'est ce qu'on avait vu hein, dans l'organisation. Donc département, il est où? Voilà, département. Ici, on a le nom, hein, donc on va laisser département ici. Donc on veut récupérer, donc on veut aller prendre dans la directory le contenu du département qui sera associé justement à ce clean tab de département. Donc le département hein, ici. Et on va le prendre pour utilisateur et computer. Pourquoi utilisateur et computer? Parce que on a bien dit que on avait dit la chose suivante, qu'on veut voir le département ici, donc dev, mais également on veut pouvoir voir également le département ici, donc la partie user elle est là, et la partie donc device, parce qu'à un moment donné on va rechercher également qu'il appartient à ce groupe là. Donc ici je mets user and computer, et puis je vais valider tout ça. On va se mettre là, hop, plus de place. Et là je vais faire OK. Donc là c'est vraiment pour la partie utilisateur, hein. Le département, je vais checker le département. Voilà. Maintenant je vais faire un new claim type. Et cette fois-ci, je vais donc aller dans claim type. Et je voudrais avoir la description. Description. Ok, donc on va se soucier maintenant de la partie description. Description, et là vraiment, c'est une partie computer. C'est là il va permettre de voir si on fait partie du bon groupe que j'ai créé tout à l'heure. Manager PC, description. Donc je fais OK. J'ai maintenant deux claims, types, département et description. Département ici, qui va récupérer donc la partie département. La partie summary ici, si je vais vers le bas. Je suis déjà vers le bas. Et maintenant, on va s'occuper des ressources. Donc ici, on va aller dans Ressources Properties. Et là, je vois les ressources qui sont disponibles ici. Ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai besoin de mon ressource, c'est de pouvoir voir le département. Donc le département, c'est bien celui-ci. Hein. Donc le département. Donc, je vais aller dessus, je vais dire, ben moi, j'ai besoin de ça. Enable. Et là, je vois qu'il est avec le petit signe comme ça. Ensuite, j'ai besoin de la confidentialité. Vous vous souvenez hein, que j'ai des documents importants. Enable. Voilà. Donc département et confidentialité, c'est deux choses importantes que je vais utiliser. Et dans le département, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Je vais maintenant dire que dans le département, je veux que, donc comme on a dit tout à l'heure, je vais vous le montrer à nouveau, que seules les personnes qui sont dans Dev donc peuvent accéder au département Dev. Donc après, je vais comparer tout ça. Hein. Je vais dire si le département utilisateur est égal à ce que je viens de faire, ben, il pourra avoir accès. Maintenant ici, je vais faire Add. Et je vais dire que au niveau valeur, je vais mettre que je veux que ce soit Dev. Développement. Développement. On va juste vérifier que on a bien mis développement. Donc Dev, ici. On avait dit, donc parce qu'il va rechercher exactement organisation dev. Voilà, c'est bon. Dev. J'en suis là. Voilà, dev. Une fois que je fais ça, je vais faire OK. Et je vais faire OK.
Donc vous voyez qu'ici il y a bien dev et dev, hein, et je fais OK. Voilà. Maintenant, pour vérifier que tout est bon, hein, on va aller dans Ressources Property List. Et dans Ressources Property List, on va cliquer Global Resource List. Et on vérifie que j'ai bien le département qui est là. Voilà, impeccable. Et également la confidentialité. Voilà, donc département et confidentialité sont bien ici, donc c'est bon, j'ai bien fait mon travail. Voilà, donc je répète ce qu'on a fait. On était dans Claim Types, on va dire qu'on veut récupérer ça et ça de la catégorie. Le département et description. Ici, c'est du Claim Type computer uniquement, description, et là, c'est le département. Au niveau département ici, il se lie à la catégorie à département, donc il récupère ça, c'est user et computer. Et puis dans description, on a mis uniquement computer, et c'est département, description ici. Ensuite, on est dans ressources properties ici, on est allé dans confidentialité, on n'a rien fait spécial. Dans le département, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait matcher la valeur. On avait dit ici que dev égale dev, display name. Voilà. Et puis on a vérifié qu'ici j'ai bien confidentialité département qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le serveur 1 et c'est là où je vais faire la classification pour que des documents importants ne soient vus que par les managers. Voilà mon serveur de fichiers avec les données confidentielles. Voilà. Donc ici, ce que je veux faire, c'est que je vais créer déjà un répertoire documentation. Document. Et puis dans document, on va mettre, on va le partager déjà. Hop, parties. On va aller dans sharing, advanced sharing, share. Alors évidemment, on va mettre pour tout le monde celui-ci, on va pas se prendre la tête. Donc en prod, on ne fait pas ça. Security, users, edit. Voilà, on va mettre tout ça. Modifie. Ok, voilà. Et là-dedans, on va créer des documents, on va dire à chaque fois qu'il y a le mot visa. Ok, voilà un, puis on crée plusieurs. Dedans, on va mettre le mot visa. Ici, on va mettre visa card roll number. Et puis celui-ci, on va mettre, on va prendre par exemple le copy 2 ici, on va aller dans edit, on va mettre quotation. Bon, rien à voir avec évidemment un numéro visa. Voilà, donc ici on va lui mettre, on va mettre le doc 1. Ici ça va être le doc 2. Ici ça va être le doc 3. Et ici ça va être le doc 4. Voilà. Donc là on voit que j'ai plusieurs documents avec des données dedans. Très bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les outils ici. Et puis on va utiliser ce qu'on appelle le file server resource manager. Donc là, comme il n'est pas ici le file server resource manager, on va l'ajouter. On va l'ajouter ici. Add role in future. Next. Next, next. Et c'est dans les futurs ici. File server resource manager. Alors, où est-il? Où est-il? Où est-il? File server resource manager. Alors, à mon avis, il est dans la partie. Il est dans la partie, à mon avis, ici. File server resource manager. Voilà, il est là. Ça c'est important, c'est lui qui va me permettre de scanner mes documents pour voir s'ils sont confidentiels. Et après activer la partie DAC. Ah, si vous êtes d'accord. Voilà, donc nous avons installé le produit nécessaire pour pouvoir aller scanner les documents. Donc maintenant je vais dans Tools et je vais dans File Server Resource Manager. Ici je vais dans Classification et Management.
Et ici, dans les classifications de properties, normalement, je vois apparaître ici confidentialité département. Donc il a bien récupéré les informations que j'ai besoin ici. On va créer une classification rules. Voilà. Et puis là, on veut que tous les documents où il y a le mot visa soient tagués avec le mot confidentiel. Donc on va dire setting confidentialité sur les fichiers. Voilà. Ensuite ici, on va dans Scope et puis on va ajouter le répertoire où il y a les documents. Ici, on fait OK. Donc c'est où il faut-il qu'il scanne. Je vais y arriver. Ensuite, dans la classification, dans la méthode, il fait du content classificator. Donc ça veut dire qu'il va à l'intérieur des documents ici. Et on va choisir évidemment la confidentialité. N'oubliez pas que ça c'est un claim, c'est une confidentialité. Et on va mettre automatiquement donc les documents à high. Juste pour vous montrer ici ce que ça va faire. Si je vais sur un document ici, d'un document ici, voilà. On va prendre par exemple celui-ci, document visa. Il va scanner, alors on n'a pas fini, je n'ai pas encore dit ce qu'il doit scanner. Hein. Ici, dans Properties, regardez bien ce que vous avez, dans Security, ici, vous avez dans Advanced, une nouveauté qui est donc c'est pas là, excusez-moi, Security, Classification, pardon. Et là, automatiquement, il va mettre à jour la confidentialité. Dès qu'il va scanner le document, qui va avoir le mot visa, il va le mettre à high. Vous voyez, parce que c'est moi qui lui dis de le mettre à high. C'est pas moi qui vais le faire, hein, évidemment. Hein. Donc là, je fais cancel. Donc il va scanner tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il scanne? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que dans l'expression ici, donc on a le même la sensitive case, on va scanner un mot et le mot visa. Donc là, j'ai pas fait de casse, hein, casse sensitive, hein, le visa. Je peux aussi lui dire, dès qu'il voit le mot, par exemple, confidentiel, et puis dès qu'il voit, par exemple, string, un projet particulier, hein, projet finance. Donc il suffit qu'il y ait ces mots-là dans les documents ici, donc documents. D'ailleurs, j'en profitais pour mettre dans les documents et mettre par exemple confidentiel, hein, parce que je crois que j'en ai pas mis sur celui-ci. Ah si, Visa Card, c'est bon. Il y en a un où j'ai rien mis, voilà celui-là. Donc on va mettre celui-là, le mot confidentiel. Confidentiel. L'avantage, c'est que si par hasard quelqu'un sauvegarde un document avec le mot confidentiel, bon, voilà, il va le scanner et il va le trouver. Je peux même faire du file pattern, c'est-à-dire pour les cartes Visa, je peux très bien lui dire, voilà, 4 numéros, dièse, 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 slash, dièse, 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 etc. Voilà. Là ensuite, je fais donc OK. Et dans Evasion Type, je dis, alors attention, le problème c'est que si je ne fais pas Reevaluate, bah, les documents où il y a le mot visa, il ne va pas s'en soucier. Donc je lui dis, recommence-moi, reprends-moi tous les documents et écrase-moi la valeur. Donc il va mettre I, évidemment, à tout. Maintenant, je vais faire Run Classification. Donc j'attends. Et voyons voir s'il a trouvé les documents dont je lui ai parlé. Donc on va voir, hein. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il est... Hop là. Donc là, apparemment, il n'a rien trouvé. Hop là, on va quand même aller voir Properties ici, Files, à mon avis. Ça va pas être bon. Ici, donc on va juste aller dans les Properties. Voilà. Scope, c'est deux points documents, Classification, Content, ok, I. On avait dit, dès qu'il y a le mot soit visa, soit confidentiel, soit projet.
Alors j'espère que si je mets les 3 qu'il ne va pas récupérer les 3. On va vérifier après, hein. Voilà. Alors, normalement, si je vais tester, il n'a pas seté les documents parce que sinon, il m'aurait dit qu'il a trouvé un minimum de documents. Donc si je vais là-dedans, je vais dans Properties, Classification, ouais, il n'a pas mis I, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, très bien, on va aller vérifier. Alors, il n'a rien changé. Donc allons voir à nouveau, hop là, la classification. Voilà. Ici, ça me paraît bon. Ok, on va venir Classification Rules. Scope sur ces 2 points document. Je pense que là, ça devrait être bon. Classification, content classification. C'est bien ça. Ah, je pourrais faire du PowerShell, hein, mais là, c'est pas le but. Content. Choose the population into files, donc confidentialité. Ok, I. Et configure ici regular expression. Ah, tiens. Étonnant. J'ai l'impression que vous avez vu qu'il a enlevé. Bon, on va remettre string, on va mettre visa. On va mettre que visa cette fois-ci. Non, insert, il n'y a pas besoin. Move. Visa. On fait OK. On va dans Evaluation Type. Okay, impeccable. On va juste vérifier que il l'a bien pris cette fois-ci. Visa. Écoutez, on va le relancer. Et on va attendre en background. Ah ben là c'est beaucoup mieux parce qu'il m'a trouvé 2 fichiers. Il y a le mot visa apparemment. Alors, je recommence avec d'autres attributs, hein, mais bon, je vous laisserai faire. Si on va maintenant dans le répertoire documents, voilà, et qu'on va sur le premier ici, donc dans doc 1. Ah, il a mis un I automatiquement. Celui-là, doc 2, cotation, il n'a rien dû mettre parce qu'il n'a pas trouvé le mot visa. Classification, voilà, il n'a rien mis. Celui-ci, voyons voir, confidentiel, il n'a rien dû faire. Par contre, le dernier, visa. Donc on va aller dans Properties, Classification, et là il a mis I automatiquement. Donc évidemment, le but maintenant, c'est de faire en sorte que ça, donc configure classification scheduler, hein, parce que le but c'est que ce qu'il fasse une automatique classification, hein, sinon il risque d'avoir des problèmes. Et là je fais enable, voilà, de le faire toutes les nuits à 3h30 par exemple. Je fais OK, comme ça, hein, alors je peux le faire tous les jours, hein. Voilà. OK. Comme ça au moins, ça sera fait automatiquement. Voilà, donc une fois que c'est fait, ben, on va continuer le live. Alors n'oubliez pas que on a autre chose à faire ici. On avait dit que qu'au niveau dev, seuls les gens du département dev peuvent accéder aux shares qui sont dev. Donc je vais créer un répertoire et un share dev, hein. On y va, on va faire un new folder. On va l'appeler dev. Voilà. Dev, on va pas mettre des AVE, hein, c'est pas le chanteur. Sharing, donc on va mettre sharing, on va le partager. On va mettre pour tout le monde change. OK, OK. On va dans security, on va dans edit. On peut mettre modifier pour les utilisateurs. Maintenant, je veux que uniquement les gens du département dev puissent accéder à dev. Donc là, je vais lui dire ici properties. Et je vais aller ici dans classification. Et je vais dire dans département, il faut que c'est égal à dev. Oui, il a récupéré, hein,
ici human resources, hein, donc sales, etc. Donc je mets dev. Dev. Vous voyez le département ici. Donc je vais appliquer ça. Voilà, donc département dev. Donc là, déjà, on fait une classification. Donc ça va en plus du NTFS, on est bien d'accord. Alors c'est parti, nous sommes dans le Dynamic Access Control et on va créer maintenant nos règles. Hop là. Donc là, je vais dans Central Access Rules et puis on va faire une nouvelle règle. Et c'est là où tout se fait justement. Donc la première règle, c'est par rapport au département. Le département, département. On va mettre département, bon, et département. Ensuite, une target ressource, ici, une target ressource. On va targeter les ressources. Donc les ressources, ce sont les endroits où sont stockées les informations. Edit. Et là, je vais ajouter une condition. Il faut que la ressource au niveau département, soit égale à la valeur dev. On est bien d'accord. La ressource département, donc le département de l'utilisateur. N'oubliez pas que le département de l'utilisateur, c'est là. Hop là, voilà. Département doit être égal à dev. Donc là, c'est simple, hein. Je pense que ça parle de ce sens-là. Donc, et là, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, donc la condition est là, je vais donc modifier les permissions ici sur ce répertoire, enfin sur le répertoire où ça va être activé. Donc je vais dans Edit. Première chose que je fais, ben, j'enlève l'administrateur, évidemment, il n'a pas à aller là-dedans. Et puis ici, je vais faire un add et je vais dire que les gens qui sont actuellement connectés, qui vont se connecter à un share par exemple, donc les gens connectés, hein, je ne vais pas mettre le liste ici, eh bien qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ils pourront faire tout ça. Donc ça veut dire que si une personne département dev ben, se connecte et que j'ai assigné le dev, hein, et n'oubliez pas ici que je suis allé ici, je vous montre à nouveau, dans dev, alors c'était dans l'autre serveur, excusez-moi, on va utiliser l'autre serveur, voilà. Est-ce que j'y suis? Voilà, j'y suis. Non, je suis pas. Je suis toujours sur mon contrôleur domaine. Hop. Voilà. Sur celui-ci, vous vous souvenez que je lui ai dit ici dans les properties, dans le classification, que ça devait être égal à dev. Hein. Donc c'est important. Hein. Je retourne sur mon essai. Hop là. Et je change les permissions ici. Donc ici, après avoir mis les permissions, je vais rajouter une règle pour limiter l'accès en disant que ici, l'utilisateur du département doit être égal à la ressource département. Donc là, c'est important ici. Donc on a bien un département. Hein. On aurait pu avoir value ici. Hein. On aurait pu avoir device. Mais ce n'est pas le but. C'est la ressource égale département. Donc je fais OK, OK et OK. Donc j'ai ma première règle qui est là. Juste l'information que je vais vous montrer ici, parce que je pense que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. On va aller dans ici, on va faire Edit. Quand j'ai mis ici User département, ça vient du claims. User département ici, égale ressource département. Ça veut dire que le département que j'ai mis ici sur... C'est que la valeur que j'ai mis ici, dev, doit être la même que la valeur, voilà, que la valeur que j'ai mise sur la ressource. Ça, c'est ma ressource. Hein.
Donc, et dans ressources, je l'ai bien mis ici, dev. Donc ça, il faut que ces deux valeurs matchent. Ok, je vais créer une autre maintenant pour pour mon accès confidentiel. Donc là, je vais mettre document confidentiel. Toujours pareil, donc document confidentiel, je vais faire ma règle, ma critère. Et là, je vais rajouter une condition où la ressource, hein, c'est-à-dire le répertoire, la valeur doit être égale à I. Ici, la I, hein, ressource confidentielle, ici, equal value I. Donc ça, c'est déjà important. Mon scope. Ensuite, je vais dans Use Following Permission. Je vais dans Edit. J'enlève l'administrateur. Je vais aller dans Add. Select Principal, je dis ceux qui sont authentifiés. Ils ont le droit de modifier et de faire tout ça. Et c'est là où, justement, je veux lui dire, cette fois-ci, que seules les personnes qui peuvent accéder au confidentiel, donc déjà j'ai vu tout à l'heure qu'il faut que ce soit I, mais en plus je veux rajouter une condition de l'appartenance à mon groupe dans lequel il y a mon ordinateur Windows 8, le premier. Donc je fais add condition et je lui dis mon device group member of each value, et là je dois lui dire qu'il fait partie d'un groupe manager PC. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les managers qui font partie de ce groupe-là qui pourront accéder, en fait, compte, à la ressource. Voilà. Donc je fais OK. Là, on a vu qu'il faut qu'il fasse partie du groupe manager PC pour y accéder. Donc si j'accède en tant que manager à partir d'un autre ordinateur que ceux qui sont dans manager PC, je ne pourrai pas. Pour votre information, voici le groupe manager PC. On peut même le faire ici, manager PC, vous voyez. Il n'y a que à partir de cet ordinateur-là que le manager pourra accéder aux documents confidentiels. Je fais OK. Et voici mes deux règles ici que j'ai mis ici. Impeccable. Maintenant, je vais devoir créer... Mais maintenant, il faut bien que j'applique tout ça. Donc, je vais créer cette fois-ci mes policies ici, mes Central Access Policies. Je vais dans New, Central Access Policies, et le premier, je l'appelle protéger les docs confidentiels. Voilà. Je vais dans Add, et je sélectionne évidemment Documents confidentiels. Je fais ça, OK. Et OK. Je fais une autre, qui est cette fois-ci donc le département. Département, n'oubliez pas que là, c'est si est égal à la valeur dev est égal à dev. Hein, ça, c'est par rapport au département dev. Name. Je fais add. Évidemment, c'est le département cette fois-ci que je mets. Et je fais OK. Je fais encore OK. Et voici mes Access Policies, les voilà. Maintenant, je vais aller évidemment ici dans Tools. Et puis, je vais aller dans Group Policies Management. Je vais dans DAC et je vais créer une policy ici qui s'appelle DAC Policies, et c'est là où vous allez appliquer les policies. Donc je vais dans Edit, je vais ici dans Policies, je vais dans Security, Windows, je vais dans Security Settings, et dans Security Settings je vais choisir File System et puis Central Access Policies. Et là, je fais Manage Access Policies.
Et je vais évidemment mettre les deux, puisque je vais les appliquer évidemment à mon serveur de fichiers. OK. Et OK. Donc là, j'ai bien mes deux. Et je ferme. On va juste fermer ici. Voilà. Je suis maintenant sur le serveur de fichiers et je vais évidemment appliquer ma stratégie. gp update /force. Je fais ça. Et puis là maintenant, je vais aller justement dans un document ici. Dans un document, là, les documents confidentiels. Activer la policy qui va empêcher les gens de se connecter, en tout cas que les managers, et que à partir évidemment d'un ordinateur connu. Je vais dans Properties, je vais dans Security, je vais dans Advanced ici, et dans Advanced Security Setting for Docs, une Central Policies, ici. Je fais Change, et là je prends Protéger les docs confidentiels. Je fais OK 2 fois. Voilà. Je vais ensuite dans mon département Dev ici. Et Dev, c'est il faut que le département utilisateur, le claims, soit le même que la ressource. Hein, n'oubliez pas que c'était ici en Dev. Hein. Donc je vais dans dans Security, je vais dans Advanced. Et dans Central Policies ici, je fais Change. Et cette fois-ci, c'est quoi? C'est le département qui doit matcher. Et je fais OK. Et OK. Impeccable. Je vais retourner ici et je vais rajouter une dernière option qui est l'Access Denied. Hein. Comme ça, au moins, si un utilisateur n'a pas d'accès, il aura la possibilité de demander l'accès. Je vais dans mes Group Policies ici. Je retourne dans mes DAC Policies. Je fais Edit. Je vais dans Policies, Admin Template, dans System. Et dans System, je fais Access Denied Policies. Custom Message for Access, je fais Enable. Et là, je lui dis, pas d'accès, demander l'accès à l'admin de What is. Enable User to Request Assistance, évidemment. Donc là, il faut citer évidemment toute la partie email. Hein. Donc si je vais là-dedans, ici, je peux lui donner donc d'autres informations, les informations que je vais rajouter ici. Donc je vais aller faire OK. Hop là, excusez-moi. Voilà, alors là c'est la barre qui me gêne un peu. Voilà, donc je fais OK. Et évidemment, j'active cette possibilité Enable ici. Voilà. Ça c'est fait. On va refaire un petit GP Usage Force ici, puis maintenant on va utiliser le client pour vérifier si tout s'est bien passé. Voilà, donc on va faire un test. Alors je vais me connecter en tant que Fabrice ici, et Fabrice évidemment ne fait pas partie du département Dev. Je vais dans Documents là uniquement, donc pour l'instant on verra après Deck, donc on voit qu'il fait partie de l'IT. C'est parti, donc on va se connecter avec son compte Windows 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redémarrer. Hop là, on va faire un restart, power, update à restart. Donc on va laisser faire, il y a des updates à faire. Et on se retrouve dès qu'il aura redémarré. On y est, donc je vais me connecter avec le compte IT, Fabrice, pardon. Et puis, voyons voir. Donc là, il fait un restarting là par rapport aux mises à jour, à mon avis, des updates. Donc on va revenir dessus. Alors voyons voir ce que IT peut voir. Voilà. Ah, c'est pas IT, c'est Fabrice. IT, c'est le département. Voilà. Donc je vais me connecter avec ce compte-là. Ok, donc on va se connecter sur le bureau. Ici, voilà mon bureau. Et puis on va se connecter sur le serveur en faisant un fenêtre X. Et là, je vais taper SRV1. Et là, ça tombe très bien puisque on a déjà le premier répertoire qui est document. Document, n'oubliez pas que c'est des documents confidentiels. Donc elle ne pourra voir que les documents. Alors, est-ce qu'elle y arrive? Normalement, elle ne devrait pas y arriver. Je fais un run, je vais dans là-dedans.
Ah, oups, il y a un problème. Vous voyez que du coup, elle peut y accéder. Ah, il y a un problème, hein. Donc il va falloir que je regarde mes règles. Donc on va aller voir mes règles. Donc là, il y a un souci puisque... Alors, bon, d'un autre côté, c'est logique puisque cet ordinateur-là fait partie de mon groupe, hein. N'oubliez pas que je lui avais dit ici que cet ordinateur-là, qui s'appelle... si on l'appelle hostname, voilà, je lui avais dit bah, que les managers ne peuvent connecter. Donc lui, quelque part, il voit qu'il est manager. Parce que je suis en tant qu'IT connecté sur cet ordinateur en tant que Fabrice. Donc voyons voir s'il y a un problème quelque part. Alors on va aller sur DC et on va récupérer cette règle-là confidentielle. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle confidentielle? Hop là, pardon. Alors, on va double-cliquer dessus. Et quelles conditions on a mis ici? Quelles conditions on a mis? On lui a dit, dans Edit, que s'il fait partie de ce groupe-là, il peut se connecter. Ah oui, mais il y a un truc qui va pas là, c'est pas logique. C'est pas logique, puisque il faut également qu'il fait partie du groupe manager. Hein. Parce que là, ça veut dire que n'importe qui peut se connecter à partir de cet ordinateur-là, et forcément, comme il est fait partie des ordinateurs, que dans Manage PC, il y a l'ordinateur Windows 8, eh bien je peux me connecter. Donc il va falloir que j'ajoute une deuxième condition. Ben voilà. Le problème, il est là. Euh, c'est qu'il faut que je dise que si euh, le groupe cette fois-ci, le groupe d'utilisateurs appartient à un groupe qui s'appelle Manager, ah, alors déjà, j'ai pas de groupe Manager. Donc effectivement, déjà, il y a un problème. Donc je vais créer un groupe Manager. Ici, New Group Managers. Et je vais prendre celui-là et je vais le mettre dans le groupe Managers. Et oui. Voilà. Donc j'ai dit qu'en plus, il faut qu'il fasse partie du groupe Manager. Vous voyez, groupe Member of Each. Et là, je tape Manager. Et là, j'ai bien mon groupe Manager. Ah oui, alors ça, c'est important, ça, effectivement. Hein. Donc là, je fais OK. Et là, j'ai mes deux règles ici qui ont bien été mises. Donc maintenant, du coup, donc je vais appliquer évidemment mes nouvelles stratégies. Je vais donc retourner déjà sur mon serveur ici et je vais appliquer mes GPU des Force. Donc, du coup, à mon avis, ça sera beaucoup mieux. Vous voyez, donc j'avais mis que si il faisait partie de l'ordinateur, de cet ordinateur-là, il pouvait y accéder. Donc n'importe qui maintenant qui va sur l'ordinateur peut accéder à des groupes de documents confidentiels, ce qui est complètement logique. Donc dans ce cas-là, eh bien là, c'est différent puisque je lui dis en plus, il faut qu'il fasse partie du groupe manager. On va quand même vérifier quelque chose. Tout de même que je l'ai bien mis dans le groupe manager parce que j'ai un doute, hop là, excusez-moi. On va retourner sur mon poste ici, DC1. On va quand même vérifier que je l'ai bien fait. Hein. Donc dans manager, il y a qui? Il y a manager 1. Impeccable. Donc ici, sur ce serveur-là, j'ai appliqué. Et puis je vais également faire un GPU des Force ici. Voilà, on va se mettre en tant que... Alors là, je suis en tant que Fabrice, c'est pour ça qu'à chaque fois, il me demande l'autorisation. Hein. J'aurais lancé en commande non administrateur, il m'aurait pas embêté. Hein. Donc gp update /force. Donc on va bien voir si maintenant, du coup il va voir que je suis pas manager. Hein. Donc je devrais avoir accès qu'aux documents où il n'y a pas le mot visa. Normalement. Voilà, donc là il est en train de terminer l'application de ma stratégie. Voilà.
Alors, voyons voir si c'est bon. Je vais là, je vais dans Document. Est-ce que j'ai accès à celui-ci? Eh ben non, regardez bien. Avec le message, demander l'accès à l'admin de Whatis, hein, vous voyez. Ici, oui, j'ai accès, il y a marqué cotation, donc il n'y a rien d'embêtant. Ici, contrôle confidentiel, mais j'ai pas mis visa, donc, et là, visa. Impeccable. Donc là, je ne peux pas accéder, vous voyez, à certains répertoires. Si maintenant j'essaie de me connecter à mon... Je suis donc de l'IT, n'oubliez pas que seules les personnes, cette fois-ci, du département Dev peuvent se connecter. Donc si je vais dans Dev, et que je fais OK, et oui, et là, regardez, on a l'access d'email, là, je peux faire un request. Ah, bonjour, j'ai besoin. Voilà, je n'ai pas connecté le serveur SMTP, donc ça ne fonctionne pas. Donc je fais un close, et je mets là. On va vérifier maintenant si je suis manager. Donc on va aller fermer la session, faire un sign out. Je me connecte cette fois-ci en manager 1. Et là, il devrait être capable de voir tous les documents. Et en plus, je suis sur le bon ordinateur. Donc allons ici. Ah, non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est donc manager 1. Manager 1. Welcome. Voilà, donc là, on va se connecter toujours pareil sur nos répertoires. En faisant un run. Excusez-moi. Et là, je fais SSRV 1. Et là, normalement, j'ai accès à tous mes documents puisque je fais partie du groupe. Ici, qui va bien. Ok, donc là, je suis connecté en tant que manager. Et là, voyons voir si j'accède aux documents. Ah, impeccable, j'accède bien à mes documents confidentiels avec le Visa Card parce que je suis manager. Donc, c'est très bien. Par contre, est-ce que j'accède à mon département dev? Ici. Eh bien non, parce que je ne fais pas partie du département dev. Maintenant, nous allons voir avec le département développeur si, en tant que développeur, j'accède bien donc, à tous les documents qui est en développeur. Donc, on fait un sign out. Et on va se connecter avec le compte développeur. Je crois que j'ai mis dev 1. On va vérifier. Voilà, on va mettre dev 1, développeur 1. Hop là. Développeur 1. Ah non, alors ça va être développeur 1. Ok, impeccable. On va vérifier maintenant que l'on a bien accès au répertoire en tant que développeur. Enfin, run. SVR1. Pardon. SRV1, ça marche mieux. Et là, et oui, on a accès à la partie développement. Donc il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir même créer des documents là-dedans. Par exemple, créer un dossier. Pas de souci, ça fonctionne. Si maintenant je vais dans les documents confidentiels, je ne peux pas avoir accès normalement à celui-ci, ben forcément. Par contre, j'ai accès aux autres. Ok, impeccable. Alors maintenant, on a la possibilité également d'activer l'audit. On va voir ce que c'est que l'audit. Ça permet de faire ce qu'on appelle les staging policies pour avoir plus d'informations au niveau de mes policies, de mes DAC. Alors on va aller sur le contrôleur domaine, excusez-moi. Et sur le contrôleur domaine, on va modifier la policies ici. Hop, j'aille à nouveau. On va fermer ici du coup. Voilà. Et on va l'ajouter. On va aller dans celle-ci, on va ajouter des informations donc de policies, access policies. Donc je vais dans policies, je vais dans Windows Settings, je vais dans Security. Et tout en bas, j'ai quelque chose qui s'appelle Advanced Policy Security. Dedans, je vais aller dans Object Access. Hop là. Object Access. Et là, j'ai quoi? J'ai Audit Central Access Policies. Ici.
Et je vais activer donc mes trois. Hop là, properties. Je vais activer que je veux configurer de l'audit là-dessus. Ensuite, dans Audit File System, je vais également activer ça. Et là, c'est activé, impeccable. Maintenant, je vais retourner dans mon Tools pour mes DAC, Directory, donc ici, mon DAC. Voilà. Et dans Dynamic Access Control, je vais aller modifier ma rules, cette fois-ci pour dire non plus qu'il fait partie du département dev, mais je vais mettre un autre département. Donc je vais faire un properties, ici, et dans Proposer Permission ici, je vais aller dans Proposer Permission, excusez-moi, puisque c'est ici justement que je vais le faire. Et je vais faire Enable Permission Staging Configuration. Voilà, impeccable. Et là, je vais aller dans Authentication User. Voilà, ici. Et je vais modifier ça. Et je vais modifier la condition ici. Je vais dire maintenant que ici, user compagnie département equal value. Et là, je vais mettre marketing. Je peux mettre n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que là, il va vérifier cette fois-ci, non pas que la valeur que j'ai mis dessus est égale à dev, vous savez, dans le dossier, mais marketing. Je fais OK, je fais OK, je fais OK. Je vais maintenant basculer vers, on va fermer ça, le serveur des fichiers. Je vais faire un GPM de Salesforce. Je vais donc créer ici un utilisateur dans le département marketing. Voilà, on va aller ici, on va se mettre dans l'utilisateur. On va mettre le marketing 1. Marketing 1, donc c'est une personne du département marketing. Voilà. Et je vais aller dessus dans marketing 1 et je vais dire que il fait partie du département marketing. Donc, on pourrait penser que ça va fonctionner, sauf que n'oubliez pas que dans le répertoire, j'ai dit je veux qu'il fasse partie du groupe du département dev. Hein. Donc je fais là voilà, donc c'est fait. Je vais maintenant me connecter sur mon poste en tant que une personne donc, du département marketing. Donc j'avais dit marketing, marketing 1. Voilà, donc je suis connecté avec le département marketing 1. Je vais sur... Je vais là. Je me connecte sur mon SRV1. Voilà. Et là, je vais dans Dev. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que même si j'ai donné dans ma house le fait que je peux accéder, mon répertoire ici, Dev, est associé. Hein, vous vous souvenez, j'avais mis dans Dev, j'ai dit que Dev, que dans le répertoire Dev, je dois avoir en fait compte, je dois faire partie du département Dev, et là c'est marketing. Donc là on va avoir une erreur, puisque j'ai mis le staging du type 4818. Donc allons voir sur mon serveur si on a cette erreur là.
Voilà. Je vais aller ici, je vais aller dans mon Event Viewer. Et dans Windows Log Security, voici mes 4018. Vous voyez, the proposed central access does not grant the same permission as the current central access policies. Et oui, forcément, puisque dans mon répertoire dev, on n'a pas les mêmes que local. Dev, j'avais dit quoi? Que dans Notification, il fallait que ce département dev. Donc là, il y a un problème. Hein. Donc on va aller vérifier ça. On va aller sur le département. Donc on va aller sur SRV1. On va dans le département Research. Et puis on va pouvoir aussi voir qu'est-ce qui se passe si réellement je fais partie du département dev. Donc là, on va aller dans Properties. On va aller dans Sécurité. On va aller dans Advanced. Et on va aller dans Effective Permission. Avec Access. Ici, je sélectionne l'utilisateur. Si ici, je choisis ici quelqu'un de développement développeur, ici. Si ici, par contre, je regarde, je vais sélectionner par exemple le développeur ici. Je fais un sélectionner, je mets développeur. Je fais un check name ici, je fais OK. Et si je regarde les view permission, ah ben là, j'ai le droit d'avoir accès, vous voyez bien. Mais si effectivement ici, je sélectionne un autre utilisateur, eh bien, il ne pourra pas l'avoir accès. Je mets maintenant Manager ici. Manager n'a pas le droit d'accéder à Dev. Par contre, si je rajoute un User Claim ici, et que je lui dis le département ici est égal à Dev, eh bien c'est lui qui va prendre le pas. Et si je fais un View Effective Permission, blabla, me regardez bien, il a accès. Et voilà.